Le recrutement, c'est long, c'est fatigant, mais c'est obligatoire quand on a de l'ambition. Il faut savoir déléguer, mais il faut surtout savoir trouver les bonnes personnes. Tous les grands entrepreneurs vous le diront, le succès d'une entreprise réside dans son équipe. Alors comment faire pour recruter les bons profils? Comment faire en sorte de le faire suffisamment vite pour continuer de faire tourner l'entreprise? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment recruter efficacement des top talents. Nous allons voir comment automatiser une partie du travail en augmentant la qualité. Avec des techniques que je n'ai vues nulle part ailleurs, pourtant je pense que tout le monde devrait les adopter. Hello, juste 30 secondes avant de revenir à la vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Alex, ça fait plus de 8 ans que j'entreprends dans la tech. J'accompagne les entreprises à être plus efficaces en intégrant l'IA dans leur process au quotidien. Et sur cette chaîne YouTube, je fais des vidéos pédagogiques sur l'IA, la tech et le business. Si jamais tu aimes cette vidéo, voici 2 actions simples pour participer à son développement. La première, c'est de partager cette vidéo à au moins 3 personnes que ça pourrait intéresser. La deuxième, c'est de s'abonner, car c'est le seul indicateur que les sponsors regardent pour nous financer. De toute manière, toutes les informations sont en description. Merci, c'est reparti. Alors, on va voir les 7 étapes d'un recrutement. Dans les 7 étapes, on va retrouver d'abord les objectifs. Ensuite, la fiche de poste et la scorecard. Puis la diffusion, les entretiens, les tests techniques, la sélection et la proposition finale. Nous allons repasser sur ces 7 étapes pour vous montrer comment les appliquer dans votre entreprise. Attention, recruter, c'est comme trouver des clients avec plus d'enjeux. C'est du marketing et de la vente. Il faut commencer par un objectif. Pourquoi on recrute? Quel type de talent? Quelles sont les tâches que la personne va faire dans les 3 prochains mois? Pas de recrutement sans objectif précis, sauf si vous avez levé beaucoup d'argent et que vous voulez le gaspiller. Ok? Maintenant, on va passer à la prochaine étape, la fiche de poste. La fiche de poste, normalement, vous connaissez, vous avez l'habitude d'en voir, vous en avez sûrement déjà lu, répondu à beaucoup et potentiellement déjà écrite. Mais on va commencer par autre chose, on va commencer par la scorecard. La scorecard, c'est très utilisé par les recrutements externalisés d'exécutifs ou de managers. La scorecard est un outil d'évaluation structuré qui définit les critères et compétences clés recherchés chez un candidat, permettant de noter objectivement sa performance lors du processus de sélection. On va commencer par définir ce qu'on cherche. 4 points max. Et sous chaque critère, on va mettre 2 questions pour évaluer chez le candidat. On va essayer de trouver des questions qui vont faire appel à ce qu'il a fait dans ses expériences passées pour répondre à chacun de nos critères. Ensuite, on va rédiger la fiche de poste. Attention, ici, pas de bullshit. On est honnête, on est franc. Les menteurs attirent les menteurs et déçoivent les honnêtes gens. Donc, dans les différentes étapes de la fiche de poste, on va avoir la présentation, qui vous êtes, la vision, ce que vous vendez, à qui vous le vendez et votre situation actuelle. Ensuite, on va avoir la mission, avec les 4 tâches principales qui vont être réalisées par le profil. Un exemple de la routine qui va suivre pendant un mois. Ensuite, on va mettre les compétences recherchées en 2 étapes. Les indispensables, on met 3 compétences recherchées maximum, et les atouts, que je vais appeler aussi les nice to have, on en mettra aussi maximum. Ensuite, on va mettre une section sur pourquoi nous rejoindre. Pourquoi c'est bon pour la carrière du candidat de nous rejoindre et pourquoi c'est bon pour le quotidien du candidat de nous rejoindre. Ensuite, on va avoir une section sur l'administratif, le type de contrat, le lieu, remote ou pas remote, les salaires et les disponibilités, à partir de quand vous cherchez la personne. Petite section ensuite assez rapide sur le process de recrutement. Habituellement, nous on fait un entretien de 30 minutes, un test technique de 30 minutes et une session fit culture finale de 30 minutes. Et après, vous pouvez mettre une dernière section, le contact, où là, vous pouvez mettre votre contact en mail ou en téléphone. Et si jamais vous faites beaucoup de recrutement, vous pouvez mettre le lien vers un formulaire où vous allez reposer des questions de qualification au candidat et il va pouvoir uploader son CV. Une fois qu'on a notre fiche de poste et notre scorecard, on peut passer à la chasse. La diffusion, c'est la chasse. Comment on va faire pour diffuser le message qu'on cherche des bons profils? Alors, on va commencer par reprendre tout notre carnet d'adresses. On va regarder dans notre carnet d'adresses qui pourrait avoir des bons profils. On cherche des contacts téléphone sur son LinkedIn et son entourage pour pouvoir leur envoyer un message pour leur dire qu'on cherche un profil et notre fiche de poste. On prépare des messages que les personnes pourront transmettre. Perso, je fais des petites vidéos de 5 minutes pour vendre mon offre et je la joins dans les messages. Comme ça permet de réhumaniser l'offre de poste et ça permet de mieux s'exprimer, mieux vendre notre fiche de poste. L'idée, ça va être de simplifier au maximum les mises en relation avec des messages préfaits. C'est-à-dire que si vous voulez que les personnes puissent poster sur leur groupe d'école, leur groupe WhatsApp, dans leur communauté,
essayez de faire des messages qui peuvent copier-coller directement avec directement toutes les informations. Si vous avez le temps, humanisez l'offre avec des vidéos Loom en parcourant l'annonce. Si tu connais pas Loom, ça va être un outil qui va te permettre d'enregistrer ton écran et ta caméra et ton micro en même temps et de pouvoir à ce moment-là expliquer hyper facilement des choses. Bon, maintenant qu'on va avoir des candidats, on va passer à l'organisation des entretiens. Dans cette partie, on va voir la préparation, le suivi et le retour des entretiens. Les entretiens, c'est la partie la plus chronophage quand on fait du recrutement et c'est aussi la plus fatigante de tout le process. Ici, la clé, ça va être la préparation. Un bon entretien, qu'est-ce que c'est? C'est 4 étapes. La première étape, c'est de vous représenter et de présenter l'entreprise. Ensuite, le candidat va se présenter. Vous allez pouvoir rappeler la mission et commencer à discuter rapidement de la mission avec le candidat. Et puis après, vous allez passer la majeure partie du temps de l'entretien à vous discuter de la mission et comment le candidat pourrait la remplir. Donc on va avoir la présentation de l'entreprise 10 minutes, présentation du candidat 10 minutes, rappeler la mission 10 minutes, et puis cette discussion 30 minutes. Donc en général, un entretien, ça dure 1 heure. Mais on va pas passer 1 heure par entretien, alors qu'on peut optimiser ce temps-là pour le diviser par 2. En fait, ce qui se passe, c'est que votre présentation, c'est tout le temps la même, et la mission aussi. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire une bonne fois pour toutes une vidéo avec un Loom, parce que nous, on adore Loom, pour présenter ce que vous faites, la mission, l'entreprise, etc. Vous pouvez préparer des slides et vous pouvez défiler vos slides en expliquant tous les détails. Ok ? Faut imaginer que vous pouvez le faire comme si vous faisiez un onboarding d'un nouveau en vidéo. Vous allez pouvoir aussi expliquer tout le process de recrutement et vous pouvez même expliquer le test technique dans cette vidéo. Et du coup, l'idée, c'est que cette vidéo, vous puissiez faire tout tenir en à peu près 25 minutes. Et en fait, ces 25 minutes, c'est les 25 minutes que vous économiserez fois le nombre d'entretiens que vous allez recevoir en entretien. Et en fait, ce que je fais, c'est que derrière, je prends cette vidéo et entre le moment où je prends rendez-vous dans l'agenda avec le candidat et le moment où l'entretien va vraiment se passer, je lui envoie le lien de la vidéo pour qu'il la regarde avant l'entretien. Comme ça, on peut passer directement aux phases de questions et on rentre dans le cœur du sujet. Avant l'entretien, c'est important de préparer aussi en lisant les CV et les LinkedIn des candidats. Essayez de préparer des questions qui vont permettre au candidat de parler de son expérience avec un lien toujours avec la scorecard. D'accord ? Si jamais vous avez des difficultés à trouver des questions pertinentes, n'hésitez pas de vous appuyer sur ChatGPT pour lui dire « Ok, voilà la scorecard que j'ai, voilà le CV du candidat et j'aimerais que tu me fasses quelques questions pour alimenter la discussion et répondre à la scorecard. » L'entretien, c'est pas un interrogatoire, c'est une discussion. Donc, on se détend, on est chill et on écoute. Les entretiens, chez moi, c'est 25 minutes. Pourquoi ? Parce que si on fait des entretiens de 25 minutes, ça permet de laisser 5 minutes entre chaque entretien et on peut en faire 2 par heure. Donc, on peut faire des grosses journées avec 16 entretiens et en 2 jours, vous pouvez voir jusqu'à 32 candidats. Si vous voyez 32 candidats, vous avez beaucoup plus de chances de trouver votre perle rare. Ensuite, pendant votre prise de notes, vous essayez de remplir la scorecard avec les informations du candidat. Si vous voyez que ça ne va pas le faire, vous prenez une grande respiration, vous arrêtez la discussion et vous lui dites directement à la fin. Il va essayer de se défendre, c'est normal, il va essayer de donner des arguments pour faire valoir son profil, mais à ce moment-là, il faudra rester ferme. Moi, la phrase que j'utilise souvent, c'est « Mon objectif en tant que recruteur, ce n'est pas de trouver le meilleur profil, mais principalement de ne pas me tromper. Donc je pense que ton profil peut être pertinent pour d'autres entreprises, mais pour le moment, chez nous, ça ne va pas matcher. » Et en fait, avec ce genre de phrase, vous allez pouvoir couper l'entretien, et plus vous le faites tôt, plus vous allez gagner du temps pour pouvoir voir d'autres profils qui seront plus pertinents. On va passer à la prochaine étape, l'étape des tests techniques. Les tests techniques, c'est obligatoire, sinon c'est vous et votre chance. En fonction des profils que vous allez recruter, vous allez pouvoir faire des tests plus ou moins longs, en direct ou en indirect, en asynchrone. Okay ? Perso, je suis pas fan des tests techniques qui ne servent à rien, donc j'essaye toujours de trouver une micro-tâche qu'on pourrait donner au profil et je les teste dessus. Ok ? Faut imaginer les premières tâches que vous allez lui donner pendant l'onboarding, de pouvoir le tester dessus. Par exemple, sur du marketing, ça serait de pouvoir faire un email de vente sur LinkedIn. Ça pourrait être pour les graphistes de redesigner une partie existante de l'app, etc., etc. Bref, les tests techniques, c'est hyper important. Si vous n'avez pas d'inspi, donnez vos contraintes à ChatGPT et il vous aidera. Vous allez lui dire combien de temps vous voulez que le test prenne, pour quel type de profil, quel est votre scorecard, quelles sont les tâches qui vont être réalisées par le profil, est-ce que c'est un senior, un junior, etc. Et avec ça, il va réussir à vous construire des tests techniques hyper pertinents. Bref, passons à la sélection. À ce moment-là, il faut vous donner un peu de répit avant cette étape. Okay ? Il va falloir revenir sur ces notes, un peu à froid, et regarder tous les résultats des scorecards.
vous allez pouvoir faire votre top 3 de candidats et envoyer une proposition au premier. S'il la refuse, vous pourrez passer au deuxième, puis au troisième. D'accord? L'idée, c'est de prendre des décisions assez rapidement à ce moment-là pour pas que les candidats de la suite de votre liste partent avec d'autres entreprises. Pour les autres, vous pouvez faire un message pour leur dire qu'ils ne sont pas retenus. Si vous avez le temps, essayez de faire un retour constructif pour que ça puisse les aider. Sinon, keep it simple, vous faites un message très simple, très court, et plus important, c'est de leur répondre, d'accord? Vous n'avez pas d'inspi, encore une fois, vous connaissez la chanson, ChatGPT. En termes de ratio, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en moyenne, pour 10 candidatures, vous enverrez 5 en entretien, et vous auriez 2 personnes qui auront le niveau suffisant pour passer le test technique. Donc, si vous voulez avoir un minimum de choix, il va falloir faire du volume, et il faut vous dire d'avoir à peu près 30 candidatures par poste. Donc, on arrive à la fin, et comme on a vu, pour faire des recrutements efficacement, il faut maximiser la préparation. Il faut faire une bonne fiche de poste avec la scorecard et tout ce qui va avec. Il faut préparer ses messages et des vidéos pour pouvoir les envoyer aux candidats, faire valoir notre fiche de poste. Il faut limiter le temps des entretiens avec une vidéo de présentation qui va vous permettre d'économiser les choses que vous répétez à chaque fois. Et il faut réussir à trouver comment tester les profils pour pouvoir faire son choix en connaissance de cause. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.